Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos consacrée à la grammaire. Alors la grammaire parfois c'est difficile, on a l'impression qu'il y a un empilement de règles et on n'arrive rien à comprendre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors je vais vous expliquer la grammaire de façon simple, on va en fait utiliser des images et vous verrez qu'avec des petites explications, on va faire point par point, on va progresser ensemble sur le chemin de la grammaire. Aujourd'hui, on aborde le futur, on va voir comment se forme le futur. Même si vous avez un niveau avancé, vous allez peut-être apprendre des choses avec notamment le futur littéraire qu'on verra sur la fin de la vidéo. En tout cas, maintenant je vous explique comment utiliser le futur. Alors le futur déjà, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement tout ce qui se passe après maintenant. Dans 10 minutes, c'est déjà le futur. Demain, c'est le futur. L'année prochaine, c'est déjà le futur. Donc tout ce qui se passe après maintenant, ce sera le futur. Pour exprimer le futur, en français, vous avez 3 possibilités. La première possibilité, c'est d'utiliser une phrase au présent avec laquelle on ajoute un marqueur de temps. Je vous donne donc un exemple. Ici, on a une phrase au présent avec un sujet, un verbe, un objet et on rajoute un marqueur de temps. Donc pour information, pour ceux qui ne connaissent pas les petites images, le sujet est représenté par un personnage qui fait une action. La caméra, ça représente le verbe, c'est une action. Donc comme si on tournait un film, on a une caméra pour filmer l'action. Et l'objet, c'est un objet qui subit l'action du sujet, donc c'est un carré qui ne peut pas bouger. Voilà. Et enfin, ici, on voit le marqueur de temps. Donc le marqueur de temps, c'est une horloge. C'est assez facile à comprendre. Je vous donne comme exemple cette phrase au présent. Je fais un tennis. Si je rajoute un marqueur de temps avec ce soir, eh bien, ça deviendra une phrase au futur. Je fais un tennis ce soir. Vous voyez, c'est très simple, il suffit de dire une phrase au présent et de rajouter un terme qui implique le futur. Je vous donne un autre exemple. Je fais un voyage l'année prochaine. Vous voyez que l'année prochaine, c'est pas encore cette année, donc c'est vraiment le futur. Et pourtant, quand je dis la phrase « je fais un voyage » qui utilise un verbe au présent, on a bien un futur au final. Je fais un voyage l'année prochaine. Alors, ce marqueur de temps, vous pouvez aussi bien le mettre en fin de phrase, comme ici, qu'en début de phrase. Voilà, il est soit en début, soit en fin de phrase. Donc, ce qui nous donnera « ce soir, je fais un tennis » ou alors « l'année prochaine, je fais un voyage ». Vous voyez, c'est assez simple d'utiliser le présent plus un marqueur de temps. Voici maintenant la deuxième possibilité pour exprimer le futur. On va utiliser le verbe aller plus l'infinitif. Alors l'infinitif, vous le voyez, c'est une caméra qui est grise. Alors le gris, chez moi, c'est quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui ne varie pas. Autrement dit, l'infinitif ne se conjugue pas, il garde sa même forme, quelle que soit la personne, quels que soient les mots qui l'entourent. Donc je l'ai dessiné en gris pour montrer que ça ne varie pas. Alors, en utilisant le verbe aller plus un infinitif, vous voyez d'ailleurs qu'il y a une règle, 2 verbes se suivent, le premier se conjugue et le deuxième reste à l'infinitif. Aller plus infinitif, ça exprime le futur. Alors je vous donne comme exemple, je vais manger un hamburger. Donc ça veut dire que c'est pas maintenant que je le mange, mais dans quelques instants sûrement. Donc c'est après maintenant, c'est plus tard. Alors je vous donne un autre exemple. Je vais partir en Afrique. Donc en Afrique, ici c'est un lieu, donc c'est le schéma du lieu qui est comme cela. Je vais partir en Afrique, c'est pas tout de suite, c'est peut-être l'année prochaine, c'est peut-être la semaine prochaine, on ne sait pas encore. En tout cas, c'est après maintenant, donc c'est du futur. Je peux très bien mixer les 2 premières méthodes en prenant donc le verbe aller plus infinitif avec un marqueur de temps. Ce qui nous donnera par exemple l'année prochaine, je vais aller en Afrique. Et évidemment, ce marqueur de temps, on pourra très bien le placer à la fin de la phrase, ce qui nous donnera « Je vais aller en Afrique l'année prochaine ». Alors la particularité de ces 2 méthodes, c'est que ça nous place dans un futur qui est relativement proche.
Alors même si on a effectivement l'année prochaine, parfois qui peut sembler loin, en tout cas dans mon esprit c'est assez proche, j'ai presque envie d'y être, j'ai presque envie d'être en Afrique. Donc je projette ce futur plus proche de l'instant présent. Donc c'est pour ça qu'en utilisant ces deux méthodes, la méthode du présent plus marqueur de temps ou du verbe aller plus infinitif, ces deux méthodes vous permettent d'exprimer un futur qui est relativement proche ou au moins qui semble relativement proche. Et jusque-là c'était vraiment très simple, on utilisait plus ou moins du présent et ça nous donnait un futur. Mais il y a une troisième possibilité qui est le futur, le vrai futur, qui est un temps simple qui se compose d'une image. Alors, je vous la montre. Donc ce futur, c'est toujours une caméra, donc c'est un verbe. La caméra, ça filme une action, donc c'est vraiment le verbe. Par contre, on voit que cette caméra est placée dans un calendrier, donc c'est la prochaine page du calendrier. Donc ça indique que ce n'est pas la page d'aujourd'hui, mais la page de demain, autrement dit la page du futur. Donc voilà comment j'ai représenté le futur avec mes petites images. Alors notez que la structure du futur donc, se positionne comme sujet, verbe, objet, comme le présent, mais ici on aura sujet, verbe au futur et objet. Donc si on a un verbe, on va avoir une conjugaison. Avant de vous expliquer comment on construit la conjugaison du futur, je vais vous donner quelques exemples pour que vous voyez que ça fonctionne bien. Je mangerai du pain. Voilà, je mangerai du pain, c'est vraiment le futur, là ça ne fait pas doute. On n'a pas besoin de marqueur de temps pour indiquer que c'est le futur. On sait que je mangerai du pain, c'est pas maintenant, c'était pas non plus avant, c'est dans le futur. Alors quand, on ne sait pas, puisque ça peut être demain, ça peut être cet après-midi, ça peut être dans un an. En tout cas, je mangerai du pain est un futur. Alors souvent, effectivement, le futur ne se suffit pas à lui-même. On a besoin d'une information qui sera temporelle, donc un marqueur de temps qu'on pourra ajouter ici. Je mangerai du pain ce midi. Donc on sait qu'on est le matin et que ce midi, je vais manger du pain. De la même manière, le marqueur de temps peut se placer avant la phrase. Donc ce midi, je mangerai du pain. Et on voit que c'est similaire aux autres modes. Alors la grande différence avec les deux précédentes méthodes, c'est que le futur exprime vraiment un élément qui n'est pas immédiat en principe. Et au moins qui ne nous semble pas immédiat. Par exemple, quand je dis « je mangerai du pain ce midi », ça a l'air d'être proche, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses à faire avant. Peut-être il faut finir de travailler, il faut finir un exercice de français peut-être, et ensuite j'irai manger et je mangerai du pain à ce moment-là. Voilà, donc vous voyez, il y a une notion, c'est pas vraiment que le futur exprime forcément un futur lointain, mais en tout cas, dans mon esprit, il y a quelque chose à faire avant cette action qui est au futur. Alors maintenant, comment on construit ce futur ? Il faut connaître la conjugaison du verbe avoir au présent. Allez, si vous l'avez oublié, je vous la donne ici. La conjugaison du verbe avoir, alors attention pour nous et vous, on ne retiendra que la fin. Mais notez bien, tout ce qui est rouge, c'est ce qu'on va utiliser pour construire la conjugaison du futur. Et ensuite, pour les verbes du premier groupe et du deuxième groupe, je vais utiliser l'infinitif tel qu'il est, donc par exemple manger, et je vais ajouter les terminaisons que j'ai relevées précédemment, donc les terminaisons du verbe avoir. Ce qui nous donne donc par exemple je mangerai, tu mangeras, il mangera, nous mangerons, vous mangerez, ils mangeront. Donc vous voyez, c'est assez simple, c'est assez simple. Vous pouvez faire la même chose avec le verbe préparer par exemple. Donc ça, vous voyez que c'est identique, c'est vraiment la même construction. Et pour le deuxième groupe, vous pouvez faire exactement la même démarche, finir, donc finir du deuxième groupe. Je prends l'infinitif tel quel et j'ajoute les terminaisons que j'ai prises du verbe avoir. Ce qui nous donne donc je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront.
Vous voyez, c'est une méthode qui est assez simple. La construction du futur n'est pas difficile. Là où ça se complique, c'est pour les verbes du troisième groupe. Alors, on a des verbes qui sont assez sympas. L'infinitif est presque utilisé. C'est le cas par exemple du verbe entendre. Il suffit simplement de remplacer le E par les terminaisons qu'on a évoquées, ce qui nous donne j'entendrai, tu entendras, il entendra, nous entendrons, vous entendrez, ils entendront. Mais il y a des verbes qui sont un peu plus compliqués. Par exemple, aller ne prend pas du tout la même racine. Et là, on va utiliser IR, ce qui va nous donner j'irai, tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Donc, certaines racines de verbes sont assez proches de l'infinitif, alors que d'autres racines, telles que faire, telles que avoir, aller, des verbes d'ailleurs qu'on utilise assez souvent, sont plutôt éloignées de l'infinitif. Quoi qu'il en soit, dans tous les cas, avec le futur, vous aurez toujours les mêmes terminaisons qui sont les terminaisons du verbe avoir. Vous pouvez prendre n'importe quel verbe, vous aurez toujours ces mêmes terminaisons. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, je vous avais promis en début de vidéo de vous donner une indication pour le futur littéraire. Alors pour les débutants, vous pouvez arrêter la vidéo ici si vous le souhaitez. Le futur littéraire, c'est ce qu'on retrouve parfois dans les livres. On retrouve un futur qui explique pourtant un événement qui est passé. Alors, ce futur est utilisé vraiment pour mettre un point de focus sur un événement. Et souvent, ce futur va suivre une action au présent, ou une description au présent. Je vous donne un exemple. On va parler par exemple de la conquête spatiale. Les États-Unis posent le pied sur la Lune en 1969 et ils se rendront à nouveau 5 fois sur la Lune. Donc j'ai utilisé un futur à la suite d'un présent, mais pourtant ce sont des événements qui sont déjà passés. Donc il s'agit vraiment d'un présent et d'un futur qui expriment le passé, mais que dans les écrits. À l'oral, en principe, on n'utilise pas cette construction. En tout cas, vous verrez en lisant des livres historiques ou en lisant même certains articles scientifiques ou professionnels qu'on retrouve ce futur descriptif. Et celui-ci n'a que pour but de mettre le focus sur un point précis. Alors j'espère que les petites images vous auront aidé à mieux comprendre le futur et à mieux comprendre la grammaire. En tout cas, je les utiliserai à chacune de mes leçons sur la grammaire du français. J'espère que vous avez aimé cette leçon et moi je vous dis à très bientôt.